Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance du mois d'avril 2022. Donc je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne et je propose des guidances de façon mensuelle comme vous pouvez le voir sur YouTube et de façon hebdomadaire sur la page Facebook. Et si vous souhaitez une guidance personnelle et intuitive privée, vous pouvez me contacter, donc soit en laissant un petit commentaire en dessous de la vidéo, soit en me contactant sur la page Facebook à l'ombre du bien-être. Je me ferai plaisir de vous répondre. Voilà un petit peu pour le tour des petites infos. Et bien sûr, ce que je vais vous donner, transmettre, il faut prendre ce qui résonne en vous. Tout ne vous parlera pas, étant donné que c'est une guidance globale. Donc c'est normal, c'est des choses qui ne résonnent pas pour vous. Et c'est peut-être tant mieux selon les choses que je vais vous annoncer. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour voir si celui-ci vous parle plus que votre signe astrologique. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chère amie Vierge, pour votre guidance du mois d'avril 2022. Alors, je l'ai expliqué un petit peu aux autres signes. En fait, en ce moment, j'ai quelques petits ennuis de santé, rien de grave, je vous rassure. Mais du coup, mon corps me fait comprendre qu'il faut que je l'écoute un petit peu plus. Et je pense qu'il me demande un peu de lui lâcher la grappe. Donc du coup, pour trouver le compromis entre mon corps et ses besoins et par rapport à vous, je propose une guidance un peu plus courte qu'en temps normal. Et pour ce faire, je n'utilise que 2 oracles exceptionnellement. Donc l'oracle G et l'oracle Les Anges de l'amour. Donc n'hésitez pas, si jamais ça ne vous parle pas, à aller voir votre ascendant. Si vous souhaitez en savoir plus, on peut convenir ensemble d'une guidance privée, sur rendez-vous bien sûr. Et si jamais c'est pas assez, comment dire, si ce que je vous dis vous semble un peu compliqué à comprendre ou manque de précision, vous pouvez me laisser un petit commentaire en dessous pour me demander plus de précision. Mais vraiment pour une question bien spécifique, personnelle, je vous invite à me contacter pour convenir d'un rendez-vous ensemble. Voilà, je fais cette précision parce que j'ai eu plusieurs demandes pour des questions qui en fait ne relèvent pas d'une simple question, mais relèvent d'une guidance privée, qui du coup, pour cette partie-là, on va dire, se révèle payante. Voilà, donc c'est parti avec l'oracle G et l'oracle des Anges de l'amour. Donc on a les outils. Écoutez, là ça demande un peu plus de brassage que pour les autres signes. Je ne veux pas faire de comparaison dans le sens pour dire qu'il y en a un moins bien que l'autre ou mieux que les autres, hein, loin de là, mais c'est qu'il y avait besoin de plus de temps pour faire venir le message. Donc, vous avez pu remarquer, mais je vais vous montrer en plus gros parce que pour moi c'est clair parce que j'ai vraiment le nez dessus, mais pour vous c'est un peu plus loin. Donc on a la mort et on a le lynx. Je suis désolée, hein, je fais des grimaces, mais j'ai très mal au cervical. J'ai des problèmes depuis longtemps, mais là je suis un petit peu coincée. Donc du coup, je grimace quand je fais des mouvements que je ne devrais pas faire. On a le cadeau et on a l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il y a?
qu'attendent les vierges pour le mois d'avril 2022? On a les papiers. On a la sexualité. On a l'homme agi. On a la route. Et on a l'abondance. Alors, ce qui m'est venu, c'est perdu en chemin. Je ne sais pas si ça vous parlera. Est-ce que vous êtes perdu en chemin ou vous venez de réaliser que vous étiez perdu en chemin? Peut-être. Enfin, c'est ce que je vous dis, ce que j'entends. C'est un peu compliqué à expliquer. Hein. Je n'entends pas de voix. Voilà, j'ai des choses comme ça qui me viennent en fait dans la tête. Vous savez, c'est un peu comme ça peut vous arriver de penser d'un coup à ah, j'ai oublié d'appeler telle personne. Voilà. Ben, c'est un peu comme ça que ça se passe quand j'ai des infos à vous donner. Ça vient comme ça. Donc je vous dis ce qui me vient. Je ne cherche pas plus loin maintenant. Avant, je cherchais à comprendre, à interpréter parce que le contrôle est rassurant pour ma part, de maîtriser les choses et de pouvoir. On est habitué aussi à tout ranger dans des cases, à tout bien caler, tout bien ranger. Donc voilà, je vous explique un petit peu parce que ça peut être important aussi des fois d'entendre ce genre de choses. D'ailleurs, j'en profite, vous êtes d'ailleurs le seul signe à qui je vais le dire. En fait, j'envisage de proposer une vidéo sur ma page Facebook, une vidéo en live. Je vais voir, je ne sais pas du tout comment ça se passe, si je peux faire en live en même temps sur YouTube ou pas du tout. Je ne maîtrise pas du tout ça. Je vais voir avec mes enfants qui sont ados et bien grands, qui maîtrisent beaucoup plus que moi. Donc je vais voir si c'est possible ou pas, sinon ce sera en live sur Facebook et je verrai dans ce cas après si je peux le transférer sur YouTube. En gros, ce sera une vidéo, et je compte en faire plusieurs, où en fait je vais vous partager des expériences ou des points de vue sur certains sujets. Donc en lien par exemple, vous voyez, avec tout ce qui va être la médiumnité, donc médiumnité voyance, médiumnité plutôt par rapport aux défunts. Voilà, vous parlez un petit peu de différentes choses. Peut-être vous parler du pendule, comment moi je l'utilise, que vous puissiez, en fait, ça sera, en fait, le but, ce sera vraiment de pouvoir être dans ce partage, en fait. Voilà, donc je pense je ferai peut-être une petite vidéo d'explication sur Facebook, justement, de ce que j'envisage, comment ça va se passer pour que vous ayez le temps de vous adapter. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook pour ne rien rater. Voilà, pardon, je monopolise pour d'autres choses, je suis très bavarde, je ne sais pas pourquoi. Enfin, j'ai toujours été bavarde, mais là, je ne sais pas, je m'étale. Donc, je me recentre. Donc, pour vous, il y a quelque chose de... un peu aussi comme si la roue tourne. On sent la fin comme si, vous savez, la jalousie, la médisance, l'espèce de mauvais sort, comme si, vous savez, les gens qui ont des pensées assez négatives et qui vous empoisonnent avec leurs mauvaises pensées, leurs mauvaises intentions, etc. Comme si, alors je ne sais pas si c'est vous qui décidez d'y mettre fin, ou si c'est, voilà, ou si la fin se met en place toute seule, mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui avez changé quelque chose, ou en tout cas qui avez cette énergie de dire stop, maintenant je ne veux plus en entendre parler, je ne veux plus me laisser influencer. Il y a vraiment cette idée d'influence, de se laisser bouffer par ce que les autres pensent. Je ne sais pas si c'est français ce que je veux dire. Oui, enfin,
vous avez compris, je pense, l'idée. Mais on voit quand même pas mal de paperasse. En fait, j'ai vraiment cette impression que, ok, stop pour ça. Je remets de l'ordre dans ma vie, dans mes idées, dans mes pensées. Ça vous demande beaucoup d'énergie. Mais on sent que c'est comme si ça vous prenait toute votre énergie vitale, comme si vous aviez l'impression d'être vieux ou vieille, de porter, de traîner un fardeau, En fait, vous êtes vraiment, je sens, dans une espèce de bataille, de bagarre, enfin, je visualise je me raccroche comme ça et je lutte. On sent cette force, cette énergie de j'y arriverai, je m'en sortirai, malgré les aléas de la vie. Et on sent vraiment que d'un coup, ça vrille en votre faveur. C'est-à-dire que, voilà, après vous être acharné comme ça, après avoir bouffé votre énergie, je suis désolée, une fois je suis un peu crue dans ce que je dis, mais après avoir bouffé votre énergie, je suis désolée, c'est le terme qui me vient. On sent que là, vous allez vers quelque chose de... Ça y est, vous récoltez enfin les fruits de tout ça, de votre travail, de votre... Je dirais de votre ténacité, en fait. Ténacité. Bref. On continue par ici, pour vous, les vierges, pour avril 2022. On a la loterie, le hasard. On a l'hirondelle. L'hirondelle ou la maison, je ne sais jamais. Enfin, l'oiseau. On a l'épée. Le printemps. On a le point d'exclamation. On a la direction. On a le lion, pardon. Et on a la protection. Donc, hormis l'épée, là, en plein milieu du tirage, les cartes sont plutôt positives. Il y a un coup de chance. Un coup de chance. On va pas parler d'opportunité, mais... alors, soit c'est vous qui vivez ça comme un coup de chance, soit c'est vraiment un coup de pouce de l'univers. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose comme si... ah bah alors tiens, c'était pas prévu, mais ça tombe très bien, donc je prends. Mais c'est toujours ce que vous redoutez, parce que j'ai vraiment cette impression que vous êtes toujours à tendre le dos, à attendre que quelque chose, enfin si quelque chose de positif vous arrive, vous dites, bon, ne se réjouissons pas trop, il va m'arriver une tuile. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes dans cette dynamique-là, après je peux me tromper. Mais du coup, il y a ce coup de chance, ce petit truc imprévu qui est plutôt sympa, je ne sais pas quoi. Hein. Et d'un coup, vous avez une nouvelle qui... Vous voyez, ce côté qui pique un peu. Donc, soit ça peut être... par exemple, je ne sais pas si enfin, vous recevez un cadeau, enfin, peu importe le type de cadeau. Là, on vous demande, par exemple, enfin, vous recevez une facture. Et là, bon, bah, ouais. Bon, bah, du coup, il va falloir que je vois autrement. Je ne vais pas pouvoir faire ça tout de suite parce que, bah, du coup, j'ai ça à payer. Ou peut-être, vous allez recevoir une mauvaise nouvelle, genre quelqu'un qui vous dit, bon, bah, écoute, j'ai trouvé mieux ailleurs, donc je déménage. Enfin, peu importe, enfin, vous voyez un petit peu. Donc, il y a quelque chose, vous allez avoir une nouvelle négative qui va s'en suivre. En gros. Mais c'est vraiment le début d'un renouveau. C'est-à-dire qu'en fait, même si ça peut paraître quelque chose, enfin, un événement un peu comment dire,
comme si le destin se jouait de vous et l'univers s'amusait avec vos nerfs. On voit que c'est le début d'un renouveau. On voit que vous allez retrouver une force, une énergie, que vous allez avoir de nouvelles perspectives, que vous allez avoir de nouveaux, alors peut-être pas de nouveaux projets, mais en tout cas de nouvelles idées, à nouveau de l'ambition, à nouveau des envies. Peut-être que tout ça c'était en stand-by, peut-être que vous étiez... justement, vous étiez tellement, je pense, à essayer de vous raccrocher au peu de cordes que vous trouviez, à lutter de toutes vos forces. Vous aviez plus cette énergie pour vous projeter plus loin. Vous étiez en mode survie. Et là, vous allez pouvoir à nouveau, je pense, revoir des choses, visualiser. Enfin, ça va être top. On continue pour vous, les vierges. Donc, on a le coquillage. On a la ville. La colombe. On a l'argent. On a l'été. Alors, je ne sais pas, si vous êtes un homme, ça vous représente. Si vous êtes une femme, ça représente un homme plutôt aux cheveux clairs de votre entourage. Plutôt quelqu'un de très proche, hein, je dirais, soit sur le plan du travail, la première chose qui m'est venue, soit sur le plan sentimental ou sur le plan affectif, que ce soit familial, amical. Voilà. On nous parle de vacances, de... J'arrive pas à comprendre. Donc là, je cherche. Donc on a la poignée de main. Alors, je sais pas si on va vous... En fait, c'est... Enfin, vous offrir des vacances. Je sais pas, peut-être que vous allez avoir un ami, ou c'est peut-être cette personne-là hein, qui va vous proposer de venir en vacances chez elle. Ou qui va vous proposer de se faire un week-end, une sortie, ou... comme si en fait... en tout cas, il y a un temps suspendu, je trouve. Vous voyez, genre voilà, t'as ramé, t'as tiré sur la corde un maximum. Maintenant que tu commences à ressortir la tête de l'eau, à avoir de nouvelles idées et tout, là je te propose de... Waouh, on profite. On se fait un peu des vacances. On se fait plaisir. Donc, au mois d'avril, il y a les vacances. Donc, peut-être que vous allez avoir l'opportunité de partir, ne serait-ce que le week-end de Pâques. Enfin, vous voyez, quelque chose... pour moi, il y a un peu l'idée de se ressourcer, de sortir d'un contexte. C'est pas forcément quelque chose de grandiose, hein, mais vraiment juste un temps suspendu. Voilà, l'espace d'un instant, même si c'est quelques heures, même si c'est une journée, peu importe. C'est vraiment, on sent... un plaisir. Et on voit qu'on va sur quelque chose de plus riche et de plus abondant. On voit que vous allez y gagner beaucoup en fait. C'est-à-dire que vous voyez, tout ça, ça vous mène à, pour moi, à une réussite, à quelque chose... on sent que c'est récolter le fruit de son labeur, c'est... une question de laurier, enfin voilà, il y a quelque chose de récompense méritée en fait. Voilà un petit peu pour vous les vierges. Je suis désolée, ça ne doit pas être très agréable à entendre en vidéo. Alors, on termine pour vous les vierges avec les anges de l'amour. Traiter les problèmes familiaux, ça c'était à la coupe. Donc je peux donner une idée, une petite info supplémentaire. Donc, qu'est-ce qui vous attend? Les vierges, alors, je retire de suite, j'en ai perdu un peu partout. Alors, excusez-moi, du coup, et plutôt que de couper la vidéo, je préfère à la limite faire comme ça.
tant pis, je vous aurais... C'est pas très poli de quitter, mais c'était pour la bonne cause, c'est pour ramasser les cartes. Laissez vos amis vous aider. Donc, vu qu'on parlait de problèmes familiaux, peut-être que vous aurez besoin des amis pour vous guider dans tout ça. Donc, demandez et acceptez le soutien des autres. Alors, je regarde un peu la carte, j'essaie de me laisser inspirer, guider pour transmettre ce qui me vient. Là, on voit, pour moi, ce que je vois, c'est une femme triste, une femme à bout, en fait. Donc là, je dis une femme, mais après, si vous êtes un homme, vous le, comment dire, vous le masculinisez, vous le mettez, vous le genrez au masculin. Mais on sent la personne qui est à bout, épuisée émotionnellement, mais qui essaye de sourire malgré tout, qui en fait ne voit plus d'issue possible, qui a du mal à tenir la tête au-dessus de l'eau en fait. Et on voit donc des personnes qui sont là autour d'elle pour la soutenir et l'aider. Entre le regard bienveillant, l'écoute, l'aide. Là, par exemple, il y a une dame qui s'occupe de l'enfant. Un enfant qui regarde en disant bah, « qu'est-ce qui se passe ?» qui essaye de comprendre. Une sœur ou une amie qui dit de son regard « tu peux tout me dire, je suis là pour toi ». Et une autre qui est perdue, mais qui se dit « si je peux te faire un câlin, dis-le-moi ». Enfin voilà, on voit tout ce côté où elle est très entourée, qu'elle apprécie d'être entourée, mais elle est tellement submergée que voilà, elle a vraiment, vraiment besoin d'aide. Alors, qu'est-ce que le petit livret nous dit? Les anges de l'amour vous aident par l'intermédiaire de certaines personnes dans la mesure où vous les laissez faire. Cette carte indique que vous devez augmenter votre volonté de demander des conseils, surtout dans le domaine de votre vie amoureuse, en exprimant vos sentiments, vos espoirs, vos rêves. Laissez ensuite les autres vous aider. Ils vous offriront peut-être leur soutien et leurs conseils. Peut-être connaîtront-ils un partenaire potentiel pour vous dans leur entourage. Cette carte est le signe que vous pouvez bénéficier du bon temps passé avec vos amis. Si vous êtes déjà en couple, votre enthousiasme sera ravivé par les sorties régulières avec eux. Célibataire, le temps que vous passerez ensemble vous sortira de la maison et renouvellera votre énergie. Vos amis vous feront peut-être rencontrer un merveilleux partenaire amoureux. Voilà pour vous, chère Vierge. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez, à me laisser un petit commentaire, un petit like, à partager, à vous abonner, tout ça, tout ça. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt au mois prochain pour la future guidance. À bientôt les Vierges.